Imaginez qu'un simple pied cassé n'ait jamais existé. Alors, le monde n'aurait jamais connu les gifles légendaires, les bagarres de saloon burlesques ni ce duo qui a fait rire des générations entières. Terence Hill et Bud Spencer ne sont pas seulement deux acteurs. Ils sont un miracle du hasard, une alchimie parfaite née d'un accident, une amitié plus forte que n'importe quel scénario. Aujourd'hui, à 86 ans, Terence Hill lève enfin le voile sur 50 ans de souvenirs, de rires et de silence complices. Préparez-vous, voici l'histoire vraie, complète et émouvante du duo le plus aimé du cinéma. Tout commence bien avant les projecteurs. En 1959, deux jeunes acteurs italiens tournent dans un péplum oublié intitulé Hannibal. L'un s'appelle Mario Girotti, l'autre Carlo Pedersoli. Ils jouent des rôles minuscules, sont filmés à des jours différents et ne se croisent même pas dans les couloirs des studios Cinecittà. Rien, absolument rien ne laisse présager qu'ils deviendront les deux moitiés d'une même légende. Mario est un beau gosse de 20 ans aux yeux bleus perçants, déjà repéré pour son physique de jeune premier. Carlo, lui, est un colosse de 1,94 m, ancien nageur olympique, finaliste à Helsinki 1952 et Melbourne 1956, ingénieur chimiste, juriste, polyglotte, qui accepte ce petit rôle presque par curiosité. À cette époque, le cinéma n'est qu'un à côté pour lui. Il gagne bien mieux sa vie comme cadre chez Alfa Romeo ou en Amérique latine. 8 années passent. Nous sommes en 1967. Le réalisateur Giuseppe Colisi prépare un western spaghetti intitulé « Dieu pardonne, moi non ». Il a déjà engagé Carlo Pedersoli pour incarner le géant Hutch Bessie. En face de lui, il veut Peter Martel, une valeur sûre du genre. Mais la veille du premier tour de manivelle en Almera, Martel se casse stupidement le pied en glissant dans sa baignoire. Panique totale, le planning est bouclé, les décors sont montés, l'équipe est sur place. Colisi appelle tous les agents de Rome. On lui parle d'un jeune acteur disponible immédiatement, Mario Girotti. Mario arrive le lendemain matin, un peu fatigué, sans savoir qu'il vient de mettre les pieds dans le plus grand tournant de sa vie. Sur le plateau brûlant des Almeria, il voit pour la première fois ce géant barbu qui l'attend. Carlo s'approche, lui tend une main énorme et lance avec sa voix de tonnerre. « Ciao, io sono Carlo ». Mario sourit. Ils lisent ensemble les premières scènes. 30 secondes plus tard, tout le monde autour sent déjà quelque chose d'électrique. Colisi n'en revient pas. C'est parfait, naturel, explosif. Pour vendre le film à l'international, le producteur exige des pseudonymes à l'américaine. Mario ouvre un annuaire de noms anglo-saxons, tombe sur Terence et Hill, aime la sonorité et surtout remarque que les initiales TH sont celles de sa mère, Hildegard Thiem. Carlo, lui, adore la bière Budweiser et vénère Spencer Tracy. Voilà comment naissent Terence Hill et Bud Spencer. Le film sort, fonctionne bien, mais personne n'imagine encore la déflagration à venir. 3 westerns suivent rapidement. Les 4 de l'Ave Maria, La colline des bottes. Le public commence à réclamer « les deux là ». On rit déjà de leurs bagarres chorégraphiées comme des ballets, de leurs regards complices, de cette tendresse virile qui transperce l'écran. Mais le véritable Big Bang arrive en 1970 avec un film que personne n'attendait. Enzo Barboni, assistant réalisateur fatigué des westerns ultra-violents à la Sergio Leone, a une idée folle. Faire un western comique. Il écrit un scénario délirant où le héros est un tireur d'élite paresseux qui préfère dormir dans une charrette tirée par son cheval plutôt que de se battre. On l'appelle Trinita. Il propose le rôle à Terence Hill. Celui-ci lit le script en une nuit et éclate de rire à chaque page. Il accepte immédiatement, à condition que Bud Spencer joue son demi-frère Bambino. Les producteurs hésitent. Un western comique? Avec ces deux-là, Barboni tient bon. Le tournage commence à Campo Imperator, dans les Abruzzes. Dès la première scène, Trinita traînée nue par terre par son cheval, l'équipe entière se tord de rire. Bud, qui pèse 125 kg, doit porter Terence sur son épaule comme un sac de patates. Les prises sont interminables parce que tout le monde pleure de rire. Les gifles, les coups de poing, les chaises qui volent sont chorégraphiées au millimètre mais paraissent totalement improvisées. Le film sort à Noël 1970. C'est la folie absolue. Les salles sont prises d'assaut. En Italie, On l'appelle Trinita devient le plus gros succès de l'histoire du pays pendant des décennies, plus de 14 millions d'entrées. En Allemagne, il reste encore aujourd'hui dans le top 10 historique. Même en France, où le western spaghetti était souvent moqué, les gens se battent pour avoir des places. 1 an plus tard sort On continue à l'appeler Trinita. C'est encore pire. Record pulvérisé, file d'attente monstre, enfant qui imite la fameuse scène du poêlon où Bud fait voler cette méchante d'un seul coup.
Les deux films rapportent l'équivalent de centaines de millions d'euros actuels. Soudain, Hill et Spencer sont des phénomènes mondiaux. On les reconnaît dans la rue à Tokyo, à Buenos Aires, à Munich. Les gamins portent des chapeaux trop grands et font semblant de se gifler en criant « Trinita ». Le secret? Une recette unique. Violence totalement cartoonesque, personne n'a jamais mal, humour absurde, fraternité évidente, et surtout cette sensation que les deux acteurs s'amusent comme des gosses. Les journalistes demandent sans cesse « Mais comment faites-vous pour que ça ait l'air aussi vrai ?» Terence répond toujours la même chose. « Parce que ça l'est. » À l'écran, il semble fait du même bois. En réalité, tout le sépare. Bud Spencer, Carlo Pedersoli, est un intellectuel bon vivant. Diplômé en droit et en chimie, il parle cette langue, compose des chansons, certaines deviennent des tubes en Italie, brevette des inventions, pilote des avions et des hélicoptères. Il adore manger, boire du bon vin, raconter des blagues jusqu'à 4 heures du matin. Il n'apprend jamais vraiment son texte, il improvise et ça marche. Terence Hill, Mario Girotti, est l'exact opposé. Discret, presque timide, il fuit les soirées et les interviews. Il lit Tolstoï et Dante entre deux prises, répète ses cascades des dizaines de fois, retravaille les dialogues la nuit à la lampe torche. Il ne boit pas, ne fume pas, dort peu, mange une pomme par jour, sa fameuse pomme qu'il garde toujours dans la poche. Il est croyant, contemplatif, perfectionniste. Leur seule vraie dispute connue, sur la quantité d'ail dans les spaghettis que Maria, l'épouse de Bud, prépare quand Terence vient dîner à la maison. Et encore, ça finit en éclat de rire. Cette complémentarité devient leur force absolue. Bud apporte la puissance brute, la chaleur humaine. Terence apporte la légèreté, le timing comique parfait, l'élégance féline. L'un met le feu, l'autre la glace. Ensemble, ils sont inarrêtables. Après Trinita, le western spaghetti commence à s'essouffler. Le public en a un peu assez des déserts et des revolvers. Hill et Spencer sentent le vent tourner. En 1974, ils acceptent un film qui va tout changer. Attention, on va s'énerver. Titre italien, Altrimenti arrabbiamo. Cette fois, pas de chevaux, mais une petite d'une buggy rouge et blanche devenue aussi culte que les acteurs eux-mêmes. L'histoire est bête comme chou. Deux pilotes de rallye amateurs se battent pour gagner la fameuse buggy. Les bagarres sont encore plus démesurées, les cascades encore plus folles, et surtout la musique d'Oliver Onion, le groupe des frères de Angeli, reste dans toutes les têtes pendant 40 ans. Le film explose partout, surtout en Allemagne et en Espagne où la buggy est reproduite en milliers d'exemplaires. S'ensuit une série de comédies modernes où le duo transpose sa recette magique dans des décors contemporains. Deux super flics, 1977, Paix et impair, 1978. Quand faut y aller, 1979. Salut l'ami, adieu le trésor, 1981. Qui a tué le chat? 1982. Les super flics de Miami, 1985. Plus de 15 films en duo après 1973. Chaque fois, c'est la même promesse. 90 minutes de bonheur absolu, zéro méchanceté, des méchants qui volent comme des quilles de bowling et des spectateurs qui ressortent le sourire jusqu'aux oreilles. À Miami, pendant le tournage des Super Flics, Bud tombe amoureux de l'aviation pour de bon. Il passe son brevet de pilote et achètera plusieurs avions et hélicoptères. Terence, lui, découvre la Floride et y achètera plus tard une maison où il se réfugiera souvent avec sa famille. Pendant ces années dorées, ils sont au sommet. Couverture de magazines partout en Europe, invitations dans toutes les émissions, enfants qui les arrêtent dans la rue. Pourtant, ils restent d'une simplicité désarmante. Bud continue de vivre dans sa maison romaine pleine d'enfants et de chiens. Terence rentre chaque soir à Amelia où passe des semaines entières à lire dans son chalet en Bavière. Rien n'est éternel. En 1985, après les super flics de Miami, les deux amis sentent la fatigue. Les scénarios deviennent répétitifs. Les producteurs veulent toujours la même chose. Bud, qui a toujours eu 1000 vies, se lance en politique, candidat régional pour Forza Italia, continue la musique, monte des sociétés. Terence, lui, accepte des projets plus personnels. En 1991, on leur propose Pied au paradis, une suite spirituelle de leur comédie. Bud refuse net. Je ne veux pas refaire la même chose pour l'argent. Terence accepte la série télé Lucky Luke seul. Le public boude un peu. Sans le colosse, ce n'est pas pareil. En 1994, il se retrouve une dernière fois pour Petit Papa Baston, Boddi Natal, un western de Noël Douamer où il joue deux frères qui se retrouvent après des années de séparation. Le film est touchant, presque testamentaire. À la fin,
Quand il se serre la main sous la neige, beaucoup de spectateurs ont les larmes aux yeux. C'est leur 18e et dernier film ensemble. Ils ont 55 et 65 ans. Ils savent, sans se le dire, que c'est fini. Le 30 janvier 1990, la vie de Terence il bascule à jamais. Son fils adoptif Ross, 16 ans, trouve la mort dans un accident de voiture sur une route verglacée du Massachusetts. Ross était beau, drôle, doué. Il avait déjà joué dans Camillo et Renegade, aux côtés de son père, devait être le héros du prochain projet télé de Terence. Terence est en tournage en Yougoslavie quand il apprend la nouvelle. Il rentre immédiatement, mais rien ne sera plus jamais pareil. Il termine la série Lucky Luke, par respect pour l'équipe, mais ceux qui le croisent disent qu'il a vieilli de 10 ans en une nuit. Le sourire reste, mais il est plus fragile, plus lointain. Bud, dévasté pour son ami, est là à chaque instant. Il appelle tous les jours, passe des week-ends entiers avec Terence et Laurie, leur rappelle sans cesse qu'ils ont encore Jess, leur autre fils, et qu'il faut tenir. C'est pendant ces mois noirs que leur amitié se révèle la plus solide. Pas besoin de grands mots, juste la présence immense et rassurante du géant. Terence ne parlera presque jamais publiquement de cette douleur. Seule confidence, des années plus tard. Ross est toujours avec moi. Quand je mange une pomme, je pense à lui. Il adorait ça. En 2000, la RAI propose à Terence le rôle d'un prêtre détective dans une petite ville de province, Don Matteo. Il hésite, puis accepte. Le personnage est calme, sage, profondément humain. Exactement ce dont il a besoin après tant de bruit et de douleur. Le succès est immédiat et monstre. Plus de 250 épisodes en 21 ans, des audiences folles, une nouvelle génération qui découvre Terence sous un jour totalement différent. Il porte la soutane avec la même élégance qu'il portait le poncho, et les Italiens l'adoptent comme un membre de la famille. En parallèle, il tourne Un Passo dal Cielo, série alpine où il joue un gars forestier solitaire. Encore une fois, la nature, le silence, la bonté simple. Il vit entre Amelia, où il a ouvert la Gelateria Girotti en hommage à son grand-père, la Bavière et parfois la Floride. Il ne court plus après rien. Il lit, prie, marche, mange ses pommes, regarde grandir ses petits-enfants. Les fans le croisent parfois dans la rue. Il signe toujours, sourit toujours, mais disparaît vite. Il a eu assez de gloire. Le 27 juin 2016, à 18h15, Carlo Pedersoli s'éteint paisiblement chez lui à Rome, entouré de Maria et de ses enfants. Son dernier mot, Grazie. À cet instant précis, Terence il se trouve à Almera, sur le lieu exact où ils se sont rencontrés 49 ans plus tôt. Il y tourne une publicité, regarde le désert et reçoit l'appel. Il dira plus tard « J'ai senti une paix immense », comme si Carlo avait choisi ce moment et cet endroit pour me dire au revoir. Les obsèques à l'église des artistes à Rome sont un événement national. Quand le cercueil sort, une chorale improvisée de Fan d'Imbughi, le thème joyeux de 1974. Les gens pleurent et rient en même temps. Terence, debout, voix calme, dit simplement « Avec Carlo, nous avions une règle. On ne se dispute jamais. En presque 50 ans, jamais une seule fois. J'ai perdu mon frère, mais je garde la joie qu'il m'a donnée. » L'héritage explose encore plus après la mort de Bud. Jeux vidéo Bud Spencer et Terence Hill, Slap & Bean, 2018 et 2023, musée à Lommatzsch et Berlin, statue, bière à leur nom, glace Terence Hill, la buggy exposée partout, festival, convention. Les fans de 7 à 77 en continuent de se passer les films en boucle. En 2022, Terence, 83 ans, accepte de reprendre le rôle de Trinita pour une dernière publicité émouvante. On le voit vieux, toujours élégant, manger sa pomme, sourire en coin et dire « Certaines choses ne meurent jamais ». En 2024, il reçoit le David di Donatello pour l'ensemble de sa carrière. Il monte sur scène, ému, et dédie le prix à Carlo, qui est là-haut et qui doit encore râler parce que je suis en retard. Aujourd'hui, à 86 ans, Terence vit toujours entre l'Italie et l'Allemagne, toujours simple, toujours avec une pomme dans la poche. Il ne court plus, mais il marche encore beaucoup. Il dit souvent « Tout a commencé parce qu'un acteur s'est cassé le pied. La vie est un mystère magnifique. » Il n'y a plus de colère, plus d'amertume. Seulement une immense gratitude. Gratitude pour Laurie, sa femme depuis 1967. Pour Jess, son fils qui va bien. Pour les petits-enfants. Et surtout pour Carlo, ce géant qui lui a appris que la vraie force, c'est la douceur. Quand on lui demande s'il manque à Bud, il répond « Non, il est là. » Quand je regarde un vieux film et que j'entends son rire, il est là. Quand un enfant me reconnaît dans la rue et me fait la fameuse gifle en slow motion, il est là.
Les cascadeurs eux-mêmes avaient peur de Bud. Pas parce qu'il frappait fort, il contrôlait chaque gifle à la perfection, mais parce qu'il improvisait tout le temps. Sur Trinita, la scène mythique du poilon, les 7 bandits qui volent en même temps, ce n'était écrit nulle part. Bud a simplement pris un poilon plus gros que prévu, a regardé Terence avec un sourire en coin et a dit « Fais-moi confiance ». Résultat, 7 cascadeurs italiens au sol en une seule prise, et Terence qui pleure de rire par terre, incapable de dire sa réplique suivante pendant 20 minutes. Sur 2 super flics à Miami, il tournait dans un vrai supermarché à 4 heures du matin. Bud, en pleine forme, a décidé de faire une course de chariot avec Terence dans les allées. Ils ont percuté un mur de boîtes de conserve, 4000 boîtes qui s'écroulent en direct. Le réalisateur a hurlé, puis a gardé la prise. C'est dans le montage final. Terence, lui, réalisait 95% de ses cascades. Sur On continue à l'appeler Trinita, la scène où il est traîné nu sur 300 mètres par son cheval, c'était vraiment lui, vraiment nu, sauf une minuscule protection, vraiment sur les cailloux brûlants d'Elmeria à 45 degrés Celsius. Il a gardé des cicatrices pendant des mois. Bud, en le voyant arriver couvert de poussière et de sang, lui a juste dit « T'es complètement dingue, mais bravo ». Autre secret, ils n'ont jamais eu de doublure voix en allemand. Les deux parlaient couramment la langue, Terence bilingue depuis l'enfance, Bud polyglotte. En Allemagne, quand vous regardez les films, c'est vraiment leur voix à eux qui résonne. C'est pour ça que les Allemands les considèrent presque comme des compatriotes. Et la fameuse scène de la mangeaille dans Trinita, les haricots et le pain étaient vrais. Bud a mangé l'équivalent de 3 assiettes pleines de chaque prise. À la fin de la journée, il avait ingurgité plus de 2 kilogrammes de haricots. Il a passé la nuit à, disons qu'on entendait le bruit de son ventre jusqu'à l'hôtel voisin. Maria Pedersoli et Laurie, ils se sont rencontrés le premier jour du tournage de Dieu pardonne, moi non, et ne se sont plus quittés. Laurie était script doctor américaine. Maria était déjà l'amour de la vie de Carlo depuis 10 ans. Les deux couples ont tout partagé. Vacances, anniversaires, baptême, deuil. Les enfants ont grandi ensemble. Jessie les Diamantes, Christiana et Giuseppe Pedersoli jouaient ensemble pendant que leur père se battait à l'écran. Il y avait une règle absolue, jamais de photos des enfants dans la presse people. Bud et Terence ont toujours protégé farouchement leur vie privée. Quand Ross est mort en 1990, c'est Giuseppe Pedersoli, fils de Bud, qui a conduit toute la nuit depuis Rome jusqu'à Amelia pour être auprès de Terence avant même que la nouvelle ne sorte dans les journaux. Les deux familles ont dormi ensemble pendant une semaine, en silence, juste là. Maria est toujours vivante en 2025. À 92 ans, elle raconte encore comment Bud rentrait couvert de bleu après les bagarres, se mettait au piano et composait des chansons d'amour pour elle. Laurie, elle, garde précieusement la première lettre que Terence lui a écrite sur le tournage en 1967. « Je ne sais pas encore ton nom, mais je sais déjà que je vais t'épouser. » En 1976, Steven Spielberg, après Les Dents de la Mer, voulait absolument Terence Hill pour jouer Indiana Jones. L'agent a refusé sans même lui demander son avis. Trop loin, trop cher, trop longtemps. Terence l'a appris 20 ans plus tard et a juste ri. J'aurais eu trop chaud avec ce chapeau. En 1981, on leur propose un film avec Jackie Chan. Le projet s'appelait Dragon et Spaghetti. Jackie adorait leur bagarre, voulait mélanger kung-fu et gifles italiennes. Les producteurs n'ont jamais trouvé l'argent. Dommage, ça aurait été historique. Bud a refusé. Rambo 2, on lui proposait le rôle du colonel Trottement. Il a répondu « Je ne veux pas que mes enfants voient leur père faire la guerre pour de vrai. » Terence a dit non à James Bond en 1986, après Roger Moore. Il trouvait le personnage trop sombre. Il préférait manger ses pommes tranquilles. Et il existe une bobine perdue. En 1997, ils avaient tourné 20 minutes d'un nouveau film ensemble, Trinita 2000. Costume moderne, même esprit. Bud est tombé malade au bout de 3 jours de tournage. Ils ont tout arrêté. Les Rush dorment encore dans un coffre à Rome. Parce qu'ils n'ont jamais triché. Jamais de cynisme, jamais de violence gratuite, jamais de méchanceté. Dans un monde où tout est ironique, trash, violent, leurs films sont des bulles d'oxygène. Parce qu'ils incarnaient la fraternité masculine sans jamais tomber dans la virilité toxique. Ils se taquinaient, se portaient, se protégeaient. Un modèle sain pour des millions de gamins. Parce que leurs films passent le test du temps, montré. Trinita a un enfant de 2025 qui n'a jamais vu un western. Il va hurler de rire au bout de 5 minutes. Parce qu'ils ont prouvé qu'on pouvait être immensément populaire sans jamais vendre son âme. Pas de scandale, pas de drogue,
Pas de déclarations politiques clivantes. Juste du travail, de la gentillesse et du talent. Et parce qu'on a tous besoin, parfois, de croire que deux types peuvent traverser la vie sans jamais se disputer, en se serrant la main à la fin, en riant encore plus fort quand tout est fini. En novembre 2025, Terence il a accordé une interview rare à un petit journal d'Amelia. Il avait 86 ans et demi. Il a dit, lentement, en regardant par la fenêtre, « Les gens me demandent souvent si je suis triste que ce soit fini. Non, je suis immensément heureux que ce soit arrivé. Un jour, un acteur s'est cassé le pied. Le lendemain, j'ai rencontré Carlo. Et pendant 50 ans, le monde a ri avec nous. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à la vie? J'entends encore sa voix. Quand je ferme les yeux, je le vois qui me fait signe depuis le bout du désert, avec son grand sourire et sa main qui dit « Allez, viens, on va encore faire les cons. Un jour, j'irai, et on recommencera, sans caméra cette fois, juste lui et moi, et une grande assiette de haricots. » Puis il a sorti une pomme de sa poche, l'a mordue et a souri comme un gamin. C'est pour ça qu'on ne les oubliera jamais. Un pied cassé en 1967. Un sourire échangé dans le désert d'Almeria. Deux hommes que tout opposait et qui sont devenus frères pour la vie. 18 films, des centaines de millions de spectateurs, des générations qui ont appris à rire sans méchanceté et à se battre sans haine. Terence et les Bud Spencer nous ont offert bien plus que des gifles et des buggy. Ils nous ont offert une preuve que l'amitié vraie existe, que le hasard peut être magnifique et que même dans un monde cynique, deux peuvent rester fidèles, joyeux et bons pendant un demi-siècle. Alors la prochaine fois que vous verrez une vieille d'une buggy rouge et blanche, qu'un gamin fera Pam avec la musique de Trinita, ou que vous entendrez un énorme éclat de rire dans une salle obscure, souriez. C'est eux. Ils ne sont pas partis. Merci Carlo. Merci Mario. Merci Bud. Merci Terence. Et merci à vous d'avoir suivi cette grande et belle histoire jusqu'au bout.